début des concours d'entrée dans les établissements de formation professionnelle. Ces concours s'achèvent demain sur toute l'étendue du territoire. Et puis au Burkina, au moins 8 civils ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans une attaque visant 2 localités de l'est du pays où des djihadistes agissent depuis quelques mois. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les compositions au concours d'entrée dans les établissements publics de la formation professionnelle ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire. Les candidats préparent entre autres le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, le brevet de technicien, le BT, le brevet de technicien par alternance, le BTFPA. Les jeunes de nationalité ivoirienne âgés de 15 à 27 ans au 31 décembre 2018 pouvaient faire acte de candidature. À Daloa, dans l'ouest du pays, les compositions se sont déroulées dans le calme. Le reportage de Ngana Konate. Ce sont 895 candidats qui ont entamé les épreuves écrites du concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle. Et c'est au CBCG de Daloa que les premières épreuves de la journée ont été lancées par les autorités qui n'ont pas manqué de rappeler aux candidats l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Comme tous les examens, on vous a demandé de ne pas rentrer dans la salle avec des portables. Et vous savez, c'est un concours, et le concours, c'est le plus méritant qui passe. Donc je suppose que vous n'avez pas regardé sur les copies de vos amis pour travailler. Concentrez-vous, et je pense qu'à la fin, vous serez les plus gagnants. Pour ce premier jour de composition, les candidats ont débuté les épreuves par la composition française. Nous sommes là ce matin pour le concours d'entrée dans les établissements professionnels. Et nous sommes actuellement sur la technique d'expression qui nous parle du temps. Comment utiliser ce temps pour mener des activités qui vont nous porter des bénéfices plus tard. On constate aujourd'hui qu'on utilise le temps pour se livrer aux activités qui sont inutiles. Donc l'auteur nous amène à pouvoir utiliser bien ce temps pour pouvoir entreprendre, pour avoir des bénéfices dans notre vie. Les candidats qui seront retenus à l'issue de ce concours vont intégrer les établissements publics de formation professionnelle et les résultats seront disponibles dans 2 semaines. Retour à Abidjan où plus de 300 familles du quartier camp militaire Conan-Ferrand de la commune de Yopougon ont reçu des kits alimentaires de l'ONG association Ishan pour le développement et l'éducation. Nous Sangaré Pargasori nous raconte cet élan de solidarité. Témoigner sa solidarité puis apporter son soutien aux personnes vulnérables, c'est tout le sens de cette distribution de kits alimentaires aux populations sinistrées de Yopougon camp militaire, quartier Conan-Ferrand. Quand je vois ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça me plaît. Je me suis dit que nous tous qui vivons ici, on est la même chose. Parce qu'ils sont venus pour faire comme les cadeaux. Voilà, on les remercie. Il a les préparé pour manger. Donc, je remercie Dieu et je remercie tout le monde. Initié par l'ONG Aide, association Ishan pour le développement et l'éducation, ce sont plus de 300 familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires. Dans ce quartier, il y a des maisons qui ont été cassées. Il y a plusieurs familles qui sont dans le besoin actuellement. C'est pourquoi nous avons choisi ce quartier pour venir donner un peu de sourire aux différentes familles de ce quartier-là. Créée en 2013, l'association Ishan pour le développement et l'éducation Aide est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des familles défavorisées. Dans les prochains jours, l'ONG entend distribuer des kits scolaires aux enfants des sinistrés afin de leur permettre de reprendre sereinement le chemin de l'école. L'association des jeunes musulmans de la commune de Trècheville, elle, veut sauver des vies. Elle a mobilisé ses membres aujourd'hui même à la grande mosquée de la dite commune en vue de collecter 200 poches de sang. Le reportage de Dangui Dangui. Mamadou arrive à la grande mosquée de Trècheville, avenue 8. Il ne vient pas pour prier comme d'habitude. Il est là ce matin pour donner son sang en vue de sauver des vies. Depuis 2006, j'ai commencé le don. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi, car à travers ces dons, nous préservons des vies humaines. Et la religion que je pratique aussi nous conseille de sauver des vies humaines. Et je souhaite que tout le monde puisse faire de même, pour qu'ensemble nous puissions aider nos malades qui sont dans les hôpitaux. Comme Mamadou, de nombreuses personnes ont répondu présents à l'appel de l'association des jeunes musulmans de la commune de Trècheville.
dans le cadre de cette opération de don de sang. Donner du sang, c'est sauver des vies. Voilà, donc il est important de donner du sang, vu la demande forte au niveau de la CNTS. Il y a trop de malades qui ont besoin de sang, qui sont présentement alités. La toute dernière fois, c'est ma belle-sœur qui a été brûlée au 2e degré, qui avait vraiment besoin de sang. Donc c'est depuis lors que vraiment ça m'a motivé à donner mon sang. Et on n'en trouvait pas. Pour cette 3e édition, la JMT veut recueillir 200 poches de sang et instaurer la culture du don de sang chez les musulmans. Nous avons introduit le social dans notre activité. Donc, ce don de sang aussi fait partie de nos activités à caractère social. Aujourd'hui, quand nous nous rendons à l'hôpital, c'est 2 maladies que nous sentons, soit le palu ou l'anémie. Donc nous avons constaté que nous pouvons faire quelque chose. Mais quelle est cette chose-là? De donner un peu de notre sang, que c'est ce que aussi l'islam recommande. Au plan national, nous avons besoin fortement du sang. C'est pour cela qu'on lance toujours un appel à la population de toujours donner le sang. C'est l'homme qui peut donner le sang pour qu'on puisse transfuser les malades. Donc quand il n'y a pas le sang, vraiment nous avons des soucis. On n'arrive pas à traiter correctement les malades. Donc vraiment, le déficit de sang est un problème très très compliqué. Le Centre national de transfusion sanguine peut compter sur le soutien de l'Association des jeunes musulmans de la commune de Treichville, créée depuis 1978. Une œuvre de 289 pages pour mettre en exergue les avantages du marketing relationnel qui a permis à Zinsou Baguidi d'être indépendant financièrement. Il présente le marketing relationnel comme une solution à la lutte contre la pauvreté. L'auteur, expert en marketing relationnel bien sûr, l'explique dans son livre « Mes 7 ans dans le marketing de réseau ». Guillaume Zéry. C'est une histoire de vie. C'est pratiquement un rêve réalisé. Une histoire de vie, un rêve réalisé couché sur 289 pages que l'auteur partage ici avec la majorité de la presse ivoirienne. Pour Augustin Zinsou Baguidi, le marketing des réseaux dont il se dit redevable est l'une des clés de la lutte contre la pauvreté. Quand vous avez une activité qui est le marketing relationnel, qui est l'art de partager des services ou des biens par recommandation seulement et en être rémunéré, c'est une corde. Pas n'importe laquelle des cordes, mais c'est une corde en acier que vous joignez à votre arc. Ce livre, pour moi, est un accomplissement. Oui, mais c'est aussi un relais. Le relais de quelqu'un qui a quitté le fond et qui a rencontré un chemin qui peut être emprunté par tout le monde, mais un chemin sûr pour atteindre le succès. 101 secrets et tactiques qui ont fait toute la différence. 101 secrets qui ont fait de lui, en l'espace de 7 ans, un homme financièrement accompli en exerçant dans un réseau mondial de vente de compléments nutritionnels. Les rapports de l'auteur avec le marketing des réseaux, un exemple dont l'auditoire attentif voudrait bien expérimenter. C'est une autre vie qu'on a appris ce matin. On nous a enseigné ce que c'est la vie, on nous a montré comment sortir de la galère, de la souffrance. J'ai pu comprendre beaucoup de choses aujourd'hui et ça me donnera aussi le courage de pouvoir entreprendre aussi dans ce domaine-là. 3 heures de présentation, d'échange, de témoignages, mais aussi de partage. 1 million de francs CFA, c'est la somme que l'auteur de 7 ans dans le marketing des réseaux a offert à la Maison de la Presse pour la réfection du bâtiment et la réparation de son ambulance. Nous sommes heureux en tant que directeur de la Maison de la Presse de recevoir un don, mais on est aussi heureux d'avoir partagé cet instant de bonheur avec lui, de nous avoir dit qu'il y a aussi une possibilité pour les journalistes d'avoir des revenus additionnels, de faire correctement leur travail, mais en plus de leur travail, qu'ils peuvent avoir des revenus additionnels. Augustin Zinsou Baguidi, chantre de l'importance du marketing relationnel en Afrique francophone, est coach en bien-être et intelligence financière, motivateur et expert en marketing relationnel. Basketball, l'équipe masculine d'Oklahoma City et l'équipe féminine de Portland se sont imposées face à l'Orlando Magic et le Toronto Raptors lors des finales de la 3e édition de la Junior NBA. Les rencontres se sont déroulées au Palais des Sports de Treichville.
L'équipe de Oklahoma City en bleu a battu en finale Orlando Magic 38-19. Un score synonyme de rencontre ultra facile pour les hommes du coach Kwasi Khan qui au cours des 4 cartons ont largement dominé la rencontre 13-1, 28, 24-14 et 38-19. Ils succèdent aux Sacramento Kings. Du côté des filles, Portland en rouge a pris le dessus sur Toronto Raptors 7-5 en levée de rideau. Les 3 autres cartons ont coulé de source pour Portland qui s'est facilement imposé 21-6, 24-8 et 28-11. Ça n'a pas été facile, ça fait plus de 3 mois qu'on joue la finale et puis on a préparé la finale. Ça donc, je retiens que ce tournoi nous a permis d'avoir un bon esprit d'équipe. Et je remercie aussi notre coach. Le coup d'envoi de l'édition 2018 de la Junior NBA de Côte d'Ivoire a été donné le 14 avril dernier avec comme innovation majeure l'intégration des équipes féminines. 60 équipes reparties entre les garçons et filles portaient le nom d'une équipe de la NBA américaine. Au Burkina Faso, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 attaques terroristes ont été perpétrées dans les villages de Diabiga et Kompiembiga dans l'est du pays. Cette double attaque a coûté la vie à au moins 8 personnes. 3 autres personnes sont blessées, dont un grave. Depuis un moment, la région de l'est du Burkina Faso, frontalière avec le Bénin, le Niger et le Togo, est la cible d'attaques meurtrières non revendiquées. Christiane Kobi et Dangui Dangui reviennent sur cette nuit. Au moins 8 civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans une attaque visant 2 localités de l'est du Burkina, dans les villages de Diabiga, 60 km de Pama, et de Kambiambiga, 15 km de Pama, où des djihadistes agissent depuis quelques mois. Selon une source sécuritaire, la première attaque a visé un leader religieux et ses co-religionnaires. 5 personnes, dont le leader religieux, ont été tuées. Cette attaque a visé le domicile du responsable religieux qui abrite une mosquée et a également fait 3 blessés. La capitale Ouagadougou a été frappée par 3 attaques en 2 ans qui ont fait au total près de 60 morts. La dernière s'est produite en mars, visant l'état-major des armées et l'ambassade de France. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a promis le 8 septembre de nouvelles dispositions sécuritaires pour éradiquer ce fléau du terrorisme. Et puis la ministre des Finances du Nigeria a présenté sa lettre de démission à Muhammadu Buhari après avoir été accusée d'avoir falsifié un document dans le but d'échapper au service national obligatoire. Ces dernières semaines, la ministre nigériane des Finances était au cœur d'une polémique après les révélations d'un site d'information indépendant qui l'a accusée d'avoir obtenu un faux certificat d'exemption. Elle a déclaré démissionner afin de préserver l'intégrité du gouvernement. Les 2 fils de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak ont été arrêtés aujourd'hui dans une affaire de manipulation boursière. Gamal et Alaa Moubarak, ainsi que 3 autres personnes, sont accusés d'avoir convenu d'acquérir la majorité des actions de plusieurs banques via des sociétés écrans sans le déclarer en bourse, comme les y obligeait la loi. Ils ont été arrêtés sur ordre d'un juge lors d'une audience en leur présence dans un tribunal pénal du Caire et doivent être transférés en centre de détention. La prochaine audience dans leur affaire a été fixée au 20 octobre prochain. Et puis le quota à l'honneur, une fois encore, lors d'un festival le 8 septembre dernier à Soweto, en Afrique du Sud. Ce sandwich à Soweto est à Soweto ce que le burger est aux États-Unis. Né dans les années 60 sous le régime de l'apartheid, le quota a conquis les palais. Christiane Kobi, Dangui Dangui. Le sandwich des townships des rues a été honoré samedi par un festival qui a réuni pour la 2e année consécutive des centaines d'amateurs voraces au cœur de Soweto, dans les banlieues de la mégapole Johannesburg en Afrique du Sud. Il est bon marché, vite préparé et facile à ingurgiter. À l'époque, nos parents avaient des difficultés. Évidemment, les mères seules donnent des repas sains à leurs enfants. Donc, elles faisaient toujours quelque chose de rassasiant, mais aussi de savoureux. Et c'est là que viennent les quotas. Ils ont tout ce que les enfants aiment. C'est de là que ça vient et c'est encore apprécié aujourd'hui. Comme son nom l'indique, le quota, version simplifiée de Carter, est composé d'un quart de miche de pain que l'on peut garnir, une fois creusé d'un nombre incalculable de couches de frites, œufs, viande, saucisses ou cornichons. La mie retirée de la miche est alors posée au-dessus et l'ensemble aplati
pour le ramener à l'épaisseur d'un petit endémie plus facile à ingurgiter. Maintenant, nous essayons de montrer quelque chose de totalement différent. Juste pour décliner le quota, c'est le préféré de l'Afrique du Sud. Des enfants, depuis l'âge de l'école jusqu'à l'âge adulte, tout le monde mange du quota. Né dans les townships dans les années 1960, le quota continue à faire des repas et les délices de nombreux Sud-Africains. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.